maintenant, comme il peut dire, les révélations continuent de venir. Et la chose qui va me frapper, c'est divin. Une fois elle dormait, elle a vu le Seigneur Jésus en songe. Et moi, je crois en Dieu. J'ai la foi surtout. Et c'est cette foi qui me fait vivre. Et je priais toujours, je disais au Seigneur, donne-moi une révélation, révèle-toi à moi, dis-moi où mon enfant est. C'est vrai, tu parles aux autres, mais moi, je suis la mère. Et je voulais dire quelque chose. Cette douleur que j'ai ressentie, que je continue de sentir, ça vient, c'est comme, tu peux sentir une douleur dans ton genou, dans le ventre ou même dans ton bras, mais moi, cette douleur, je la ressens dans mes entrailles. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais la douleur vient de mes entrailles. Et quand je prie, je dis au Seigneur, c'est mon enfant, tu l'as porté. Mais cet enfant t'appartient. Parce que quand j'ai accouché, mon mari n'était pas là. Il était au Canada déjà ici. Et j'ai consacré cet enfant-là à Dieu. Amen. Je l'ai consacré, c'est pour ça que je l'ai appelé Ariel. Ariel dans la Bible, ça veut dire lion de Dieu. J'ai consacré cet enfant, puis j'ai dit à Dieu, l'enfant t'appartient. Mais c'est moi, je l'élève, mais l'enfant t'appartient. Depuis Abidjan, on est revenu à l'enfant. Donc, dans mes prières, c'est ce que j'ai rappelé à Dieu ce que j'avais dit depuis Abidjan. Et lorsque Divine a fait le rêve? Quand Divine a fait le rêve, les matins, je l'arrivais pour aller à l'école. Et ce jour, quand j'ai ouvert la chambre, j'ai vu la face, bon, ici on dit la face, mais le visage de ma fille était rayonnant. Ce n'était pas la Divine que je connais. On est une autre personne dont j'ai tiqué. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Et puis elle me regardait sourire. Elle avait 5 ans. Il dit, mais Divine, il y a quoi? Et puis elle me dit, maman, j'ai vu Jésus. Il me dit, pardon? Elle dit, non, j'ai vu Jésus. Elle me regardait avec une douceur, avec un amour. Elle dit, puis avec un sourire. C'est comme si... il dit, tu as vu Jésus? Elle me dit, oui. Automatiquement, j'ai pris mon téléphone et dit, raconte. Mon ça l'a enregistré. Elle m'a dit, non. Il est venu, j'étais couché. Le ciel s'est ouvert. Disons, le plafond, le toit s'est ouvert. Il est descendu dans la chambre. Il a réveillé, il dit, Divine, réveille-toi. Et quand elle s'est réveillée, elle voulait partir. Elle lui dit, non, tu ne peux pas me suivre comme ça. Tu ne peux pas me suivre comme un être humain. Et elle dit automatiquement, il a changé. C'est comme il y avait une couronne sur sa tête, auréole. Voilà. Et c'est comme ça, ils sont montés ensemble. Il dit, mais tu étais seule avec lui? Elle dit, non, il y avait 2 autres anges avec lui. Plus elle, ça faisait 3. Et ils sont montés dans les cieux. Et c'est comme ça, le Seigneur elle a partagé chacun des tâches. Donc, elle, sa tâche, c'était de sauver les enfants qui étaient malades. Ressusciter les enfants morts. Donc, elle, c'était sa tâche qu'elle faisait. Quand le Seigneur leur donnait des missions, ils revenaient sur terre, elle, c'était sa tâche. Et les autres anges, et c'est les parents qui sont malades, les parents qui ont des problèmes de soucis d'argent, tout ça. Et c'est comme ça, elle me disait, non, le Seigneur nous a envoyé faire les missions, on finit les missions, puis on rentre, on se reposait. Et après, on est descendu sur terre pour aller faire une mission. Et ils sont arrivés sur une forêt. Ils ont vu Ariel dans la forêt. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faisait? Puis elle me dit, non, il marchait, il circulait comme s'il attendait quelque chose. Il marchait sur lui, puis il était seul. Et c'est comme ça, ils sont descendus. Et il dit, est-ce qu'il t'a reconnu? Elle me dit, oui. Il m'a reconnu. Puis il a dit, Divine, tu es devenu un ange. Elle a dit, oui. Et c'est comme ça, elle dit, ils l'ont pris. Et puis elle dit, mais maman, il n'était même pas lourd. Parce que c'est les paroles d'un enfant de 5 ans. Il n'était même pas lourd d'un chiffon. On l'a soulevé, puis on allait chez le Seigneur Jésus avec lui. Et puis le Seigneur Jésus dit, Ariel, tu es venu? Elle a dit, oui. Et puis, Divine dit, elle dit, le Seigneur lui a dit, Ariel, on va aller te porter chez tes parents. Et c'est comme ça, ils sont descendus dans la maison, comme de toute façon le ciel était ouvert, ils sont descendus et ils ont proposé à Ariel.
Wow. Et elle voulait revenir avec le Seigneur. Et le Seigneur a dit non, tu ne peux pas venir avec moi. Ta mission est terminée, tu ne peux pas revenir avec moi. 5 ans. Oui, 5 ans. Tu ne peux pas revenir avec moi, reste ici avec tes parents. Donc elle dit, elle lui a fait un gros câlin. Et puis c'est comme ça, elle s'est arrivée. Et en ce moment où elle s'est arrivée, c'est là, moi j'ai ouvert la porte pour l'arrivée pour aller à l'école. Donc c'est ce sourire-là, et puis la joie qu'elle avait, qui illuminait son visage quand je rentrais dans la chambre. Et à partir de là, j'ai dit, bon, quand le Seigneur révèle quelque chose, pourquoi craindre? Et puis, voilà. Donc, il y a combien de temps? Elle a 11 ans, maintenant elle avait 5 ans, ça fait 6 ans, c'était dans quelle année où Ariel a disparu. Et toutes les révélations, je me suis dit, le Seigneur même a dit quoi? Et si on a des fardeaux, on ne peut pas porter, que de les déposer à la